Alors, attendez. Voilà. Là, on est dans la pénombre, là. Ça fait plaisir, ça. Et du coup, Wanant, il m'a conseillé, parce qu'en fait, je voulais des box de rangement, parce que je commençais à avoir énormément de cartes de partout, là. Et des cartes que je veux garder, que je veux stocker. Et donc, du coup, je me suis acheté une boîte. C'était chez... C'est pas du tout une OP ni rien. Hein. C'est Wanant qui m'avait conseillé, parce que lui, il collectionne du Pokémon. Les box. Non, mais là, c'est pas les box, ça, c'est les trucs de rangement. Et en fait, du coup, ça, c'est les petits boulders, comme ils appellent, pour pouvoir ranger les cartes. Et en fait, je voulais me faire des codes couleurs pour pouvoir retrouver plus rapidement mes cartes. Genre blanc, ça pourrait être rare. Vert, par exemple, ça pourrait être les cartes en mode giveaway. Que du coup, je vous filerai, tu vois, genre un peu ça pour garder. Sauf que, du coup, vachement bien. Parce que là, du coup, je peux garder. Normalement, là, j'ai 1050 cartes que je peux stocker là-dedans. Sauf qu'en fait, moi, en gros, soit les cartes, tu les. Enfin, c'est pas soit, généralement, tu fais les deux. Généralement, tu les sleeves. Donc, tu mets justement une protection plastique. Et ensuite, tu les top-load. Sauf que si je les top-load. En fait, ça rentre pas là-dedans. Tu m'as baisé, Wanant. Là, je suis foutu, moi. Moi, je suis en situation de... La carte, je dois la mettre comme ça, quoi. Je peux en mettre une par box. Bah, c'est vrai que c'est assez peu pratique, au final. C'est assez peu worse. Mais bon, no noob, no arnaque. Il m'a filé son code de réduction, je comprenais pas. Je me suis dit, tiens, bizarre, quand même. Bon, on va l'utiliser. Tu peux double sleeve et pas top load. Les top load, ça se met direct en boîte. Pas dans le boulder. Non, en boîte, c'est-à-dire, tu veux dire quoi par boîte? Direct là-dedans, tu veux dire? Parce qu'en fait, ils m'ont aussi filé ça. Mais ça, du coup... Merde. Je comprends pas bien parce que du coup, elle est méga large, tu vois. Dans la caisse. Tu vois, je la mets comment? Parce qu'en fait, c'est trop large pour être mis comme ça. Et là, bon, moi, c'est un peu chiant, tu vois, parce que je peux pas en mettre deux par deux, donc... Top load, c'est que pour les cartes de fou. Non, en fait, nous, comme... en fait, comme il y a des bouts de maillot, comme il y a des autographes, etc. sur les cartes, je top-load toutes les... En vrai, j'en top-load pas mal. Parce que j'ai envie de bien prendre soin. Allonge-la. Il te faut des box plus larges. Non, mais du coup, en réalité, c'est que là, tu vois, j'ai toutes mes box, en fait, que je stockais là. Que là, je vais pouvoir bouger. Parce que ça, par exemple, tout ça, c'est que des rookies. C'est que des rookie cards. Alors, t'en as qui sont un peu rares, t'en as qui sont... Tu vois, ça, c'est que des rookie cards variations de cette année. Tu vois, en fait, que je veux garder en mode stocké à la cave, quoi. Donc ça, je pourrais totalement les mettre comme ça. Ça, c'est parfait. Pour mon utilisation, ça, c'est parfait, tu vois. Ça, c'est magnifique. Gigi a sorti un classeur pour top-loader hier. Oh, mais les frères. Mon classeur, il fait qu'augmenter, là. En fait, je veux des classeurs. Je sais pas bien encore comment trier. Et tu vois, du coup, ensuite, je peux mettre comme ça. Et le truc, c'est que je dois quand même les pencher. Mais après, pencher ou pas, ça change rien. Parce que du coup... Et ensuite, je peux les ranger. Top load, ça veut dire quoi? En fait, top load, c'est... Ça, c'est sleeve. Parce que tu vois, en fait, je commence à avoir... Alors là, il n'y a pas du tout toutes mes Anthony Edwards. Mais en fait, j'aimerais bien me faire un classeur de toutes mes Anthony Edwards que j'ai. Parce que je l'aime trop. Et du coup, ça me fait plaisir de les avoir. Et après, me faire des classeurs un peu différents. Top load, en fait, c'est mettre vraiment cette protection en plus de juste la sleeve. Ce qui fait que c'est un truc un peu... tu vas cartonner là où une sleeve, c'est juste un bout de plastique qui fait que, en fait, si je raye, sauf avec un couteau ou quoi, la carte est pas rayée, quoi, en gros. Mais la National Treasure, tu l'ouvres avec nous. Alors, je l'ai juste précommandé pour l'instant. Pour l'instant, si vous voulez, on peut s'ouvrir une petite boîte. Mais c'est pas des boîtes de zinzin, mais je peux... Oh, je t'ouvre une boîte! On va s'ouvrir une petite boîte, d'obsidiane. Il y a que 6 cartes dedans. Il y a que 6 cartes dans l'obsidiane. Oh, en plus, là, ça va être dégueulasse parce que je vais pas pouvoir bien vous faire. Ouais, je sais, Wanant, on va en parler après. Non, mais là, j'ai mon classeur. Non, mais on va se faire juste une petite... J'ai mon classeur, il est beau. Mon classeur, je suis content. En fait, tu vois, j'ai tout ça, là. Tout ça, c'est des cartes aussi à ranger. Là, j'ai des cartes, honnêtement, je dois avoir 2000 cartes à ranger, là. Tu vois, ça, c'est mon classeur, mais je vous l'ai déjà montré, mon classeur. Ça, c'est toutes mes Wemby. Ça, c'est justement, j'ai quelques Anthony Edwards qui sont un peu plus sympas que celles que j'ai là. Bilal, je commence à collectionner pas mal de Bilal Koulibaly. Et j'aime bien les frères Thompson aussi. Ça, c'est des cartes numérotées. Mais tu vois, là, en fait, faut que je retrie. Jordan Hawkins aussi avec un bout de maillot sympa. Magic Johnson numéroté. Nasrid!
From T-Wolves, it's Nazrid. Hawkins, elle est numérotée aussi. Butler avec un bout de maillot. Oh, celle-là. Celle-là, faut que je vous en parle. En gros, là, donc, les cartes 2024-25 sont pas encore sorties. Donc là, on est encore sur les cartes 2023-24. Dans les dernières séries, elles vont sortir petit à petit. Donc sur Wembanyama, etc., rookie. Alors que dans la vraie vie, c'est sa deuxième saison. Et du coup, il y a les jumeaux, c'est des jumeaux, ouais, les jumeaux Thompson. Un qui joue à Houston Rockets, qui est Amen, et l'autre, Ozar, qui joue aux Pistons. Là, j'ai une... Donc du coup, ça, c'est Amen Thompson. Ouais, mais là, on va rien voir, parce qu'en fait, le focus, ça va être nul à chier, cette ouverture. Et ça, c'est une carte 1 sur 3. Et du coup, lui, il est numéro 1. Donc comme c'est la 1, c'est number match. Il y en a que 3. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est sympa, ça, tu vois. Ça, numéroté 1 sur 3. Attention. Attention. Putain, j'ai un papa qui m'a envoyé un message. Son fils est fan de Ja Morant. Il faut que je retrouve. Putain, jamais de la vie, il va être là, non? Il m'a envoyé un message trop mignon, putain, mais c'était... j'ai vu ça sur un truc de rush. Et il m'a dit, si jamais t'as une carte de Ja Morant, et je vais lui offrir ça. Son fils est fan de Ja Morant. Et c'est une carte numérotée sur 75. C'est Thrillers, tu vois, de Ja. Donc ça pourra lui faire plaisir, peut-être. Ça peut être cool, ça. Elle était où, celle-là? Touk, touk, touk. Je pense que j'ai dû la mettre là. Me connaissant, j'ai dû la mettre là. Et j'ai dû mettre... J'ai dû mettre où, derrière? Ah non, je l'ai mise là. Je me reconnais. Dédicace là. Ouais, mais je vais pas lui niquer la carte, non? Tu vois ce que je veux dire? Je vais peut-être lui niquer la carte si je la dédicace. Ah, je peux dédicacer le top load, peut-être. Hein. Ou la sleeves, comme ça. Ensuite, il en fait ce qu'il veut. J'avoue que c'est pas mal, ça. Comme ça, ensuite, il peut tège, limite, s'il est en mode bon Zef. Ça peut être... Ouais, dédicace la sleeve, c'est pas mal. Bave dessus. Mais c'est quoi la marque de mon classeur? C'était Ultra Pro. Moi, j'achète mes sleeves et tout chez Ultra Pro. En vrai, j'ai pas assez d'éléments de comparaison. Alors, il y en a 3 dans la collection. Le joueur porte le numéro 1. En fait, ouais, souvent, en gros, il y a différents trucs. Si la couleur de la carte est rouge et que le gars a un maillot rouge, on appelle ça color match. Parce que du coup, le gars se fond bien. Tu vois, il y a des couleurs, honnêtement, ça va pas avec, quoi. Et ensuite, t'as number match où, souvent, ce qui est stylé, c'est soit t'as le numéro, genre... en vrai, c'est 1 sur... C'est toujours sympa. Parce que c'est la première de cette collection-là. Et sinon, c'est un number match avec son numéro de maillot. Et après, je vais commencer une nouvelle collection. Je vais collectionner des cartes qui ont la numérotation 12. J'en ai acheté une de Bilal. J'en ai acheté une de Bilal Koulibaly, qui est un Français en plus, qui est aux Wizards. Les Wizards, je crois que cette année... ils tankent, c'est-à-dire qu'ils veulent perdre pour être... Parce qu'en fait, en NBA, moins bien t'es classé, plus t'as de chances d'être numéro 1 de la draft de l'année d'après. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, ils sont genre en 2-18, les mecs, quoi. Un truc du genre. Le classeur PAP 12. Ouais. Chez QS Card. Il ne suit pas le marché, il le crée. C'est où, putain, dans... Attendez, je vous montre ça juste vite fait, mais... ils attendent Cooper Flag. Ah, c'est Cooper Flag, donc du coup, c'est pour l'an prochain? Oh, j'ai vu, je suis tombé sur TikTok sur un mec. Parce que là, on sait déjà qui va être dans la draft l'an prochain ou... Mon fils est fan de la Coupe Forfentor, ma père. Qu'est-ce que je branle? Selling, Safe Feed. Cooper Flag, je connais pas Cooper Flag. C'est qui Cooper Flag? C'est le futur crack, Cooper Flag? Mais attendez, moi, faut que je connaisse Cooper Flag. Ah, c'est le mec qui fait 3 mètres, là, ou pas? Je crois que j'ai vu une présentation de lui. C'est le gars où il tend les bras et en fait, il est déjà au panier. Non, c'est pas lui? Putain, j'ai vu un truc sur TikTok de lui et... Enfin, de ce gars-là. Et le mec, c'est con, putain, pas de chance. Le gars, il tend les bras, il est déjà limite les mains dans le panier. Donc, en fait, je crois que ça devait être un truc protocolaire où il doit tendre les bras, il met dedans, et ainsi de suite. Le gars tend les bras, il loupe le premier panier. Oh, je suis en mode frère, il y avait vraiment très peu d'efforts à faire, quoi. Ah, il y avait vraiment... Ah, on était quand même, putain, merde. Fallait juste la pousser, quoi. Pas encore sûr, mais énorme chance que ça soit Cooper Flag. Les grands débuts de Cooper Flag avec Duke. Donc là, Duke, on est d'accord qu'on est en université, c'est ça? C'est NCAA et compagnie ou pas du tout? Parce que sinon, NBA, G-League. Donc ça, c'est G-League, c'est Ligue 2.
Ça, c'est ça, non? Ça, c'est différent, c'est le circuit pro senior, enfin. Et NCAA, c'est université. Enfin, plus la réserve, même. Ah, j'ai vu le petit japonais, là, je crois qu'il est japonais, qui fait 1m70, là, des Grizzlies, là, il était marrant, lui. Mais je crois que finalement, il est en G-League, là. Mais comme Brony, non, d'ailleurs. Sauf que tu peux pas monter entre G-League et NBA. Ah bon, ils font pas... De temps en temps, ils doivent en faire monter, non? Non? Les Dukies sont dans la place, c'est bon, on peut donc relancer une saison de basket universitaire. Le mec hyper grand, c'est Olivier Rioux. Ah mais c'est un Français? En ce mercredi après-midi pour relancer ces rendez-vous. Le mercredi 14h, c'est ligue fermée. Ah non, on se parlait pas de monter comme ça, on parlait des joueurs. Avec Chris Singleton. Hello everybody, hello Remy, and here we go. Il fallait être bon sur le timing là, Chris. Ah c'est ça, t'as vu ça? Comment ça va? Tout va bien, tout va bien. Là on Putain, c'est voit incroyable. dans un endroit qu'on connaît très bien. Tout va bien. À Duke avec les Cameron C'est Georges Edibis. qui sont debout. Ah. Ah. Il est où notre... c'est lui Cooper, le 2? De l'université de Et il joue quoi comme rôle, Cooper? From La Rochelle University. Québécois. Oh, Les bonnes mains du pivot soudanais, il s'appelle Kaman Maluak. Maluak. De prestige de leur vie pour les mains. Putain, mais c'est ouf, n'empêche comment... Parce qu'aux États-Unis, NCAA, c'est suivi de fou, quoi. C'est quand même un délire à quel point la culture du sport universitaire ils ont, quoi. À la télé nationale et pas que. Regardez les bonnes mains quand je vous dis Maluak. Duke, c'est Jason Tatum, Grant Hill, Zion, Kyrie, Ingram, Banchero, donc belle université. Ah ouais, quand même. Il est tout jeune, hein, Ah ouais, ils sont en place. freshman. Oui, mais pas autant que le foot US. Ah, le foot US, c'est là où il y a le plus de ferveur. Donc on essaie toujours de programmer les équipes, voilà, qui... Moi, j'avoue que je comprends pas encore bien tous les postes. J'arrive pas, pourtant on m'a expliqué et tout, mais... Parce qu'en fonction, il y a quand même beaucoup de mélange, quoi. Ouais, mais mettez-nous des highlights de Cooper Flag, en fait, là. Mettez-nous des highlights de Cooper. Le couple, là, qu'est-ce qu'il nous donne? Full highlight. Putain, ils sont géants, bordel. Ok, le couple. Et ça, c'est quoi, genre? Ah, mais c'est Curry. Ah, parce que là, en fait... Ah, là, c'était quand ils s'entraînaient avec la team USA, c'est ça? C'est genre un match sparring, quoi. C'était pour les JO, d'accord. C'était les JO, donc du coup, ils avaient pris des teams en mode training camp. Ok. Oui, mon coupe! Coupe with a freak! Concrètement, si vous devez me le résumer, donc 2-0-7. Après, les mecs, ils savent tout faire maintenant, non? C'est comme Wemby et tout qui tire un 3 points. Oh, merci, il rassure, parce que là, le highlight, c'était dur. Hein. Slasher, shooter, il a 17 piges. Oh putain. Oui, monsieur. Ouais, je suis sub, bienvenue, mon gars. Non, non, PA, Wemby est un ovni. Non, non, mais ça, je me doute bien. Non, mais les mecs savent pas tout faire. Hein. Wemby, il fait 2m24 en même temps, donc ou 21, je sais plus combien. Ouais. C'est qui, lui, le 12? Moi, il me manque plein de gars encore en culture. Hein. Moi, je mate que les matchs de Minnesota, de toute façon, donc bon. D'ailleurs, belle série de win en ce moment, si je peux me permettre. Oh, j'ai envie de jouer au basket, sauf que le basket, c'est tellement un sport infernal. Ah, c'est Holiday. Ok. Oh, je le reconnaissais parce que souvent, il avait un bandeau quand il jouait. Je commence à... Minnesota fera rien avec Randle. Ah, disons qu'on a une équipe... on a une équipe qui a du cœur. Gobert, il se chauffe là. Hein. Oh, coupe! Oh, it's coupe! Je te pensais pas aussi calé. Oh bah j'y connais rien, juste je regarde Trash Talk et je mate un peu les matchs quoi. Bah en vrai je m'intéresse, mais c'est juste que quand tu découvres un sport, t'as tellement à découvrir que... Mais j'ai vu que c'est Zach là qui s'est mis à regarder du basket. De la NBA. Puis là il aime les underdogs. Oh les frères, je vous assure que quand j'ai maté là... J'étais resté jusqu'à 4 heures de mat contre Houston. Vraiment la clim quoi. Le mec mettait pas de panier pendant 7 minutes, pourtant ça jouait pas, ça se chie dessus et tout. J'étais en mode putain mais ça c'est mon Olympique Lyonnais bis hein. Je regarde pas First Team. Je regarde pas... Bah en vrai je regarde vite fait... Tu vois là j'avais rematé la vidéo justement du top 10 des joueurs de moins de 25 ans. Comment ça s'appelle de Trash Talk.
Tu vois, pour bien resituer, pour avoir des avis. Après, j'ai beaucoup d'extraits, quoi, mais bon, c'est pas forcément les extraits qui te donnent forcément les infos. T'es pour qui, Minnesota, ouais, du coup? Timberwolves. Minnesota, c'est pas non plus des underdogs. Non, ils ont fait. Mais c'est juste qu'on a fait un trade de merde. On était en finale conférence, quand même. Et après, on a Anthony Edwards. Oh, Anthony Edwards, je vais acheter une carte rookie autographiée de lui. Le prix est aberrant. Est-ce qu'on ouvre une boîte? Non, mais là, j'ai pas de setup, hein. Donc ça va être catastrophique. Je vais vous montrer comme ça va pas faire le on. Si tu parles pas en on, quand tu suis une équipe, ça sert à rien de suivre l'équipe. Tu vois. C'est que t'as pas été piqué. Ça sert à rien de dire que t'aimes cette équipe. C'est on. T'es obligé d'être on. C'est le principe même. Y a aucun... T'es obligé d'être dedans, t'es obligé de... Voilà. En plus, le basket, je peux te dire que tu commites quand même. Hein. Parce que c'est pas tu mates le match avec une bière, avec un pote à 19h, ensuite tu fais autre chose, tu vois, c'est... Alors pas tout le temps, mais... Parce que maintenant il y a les matchs plus tôt. Alors ça qu'est-ce que c'est? Non mais déjà en fait le focus va jamais être fait, ça va être abominable. Ça va être abominable. T'aimes la NBA, t'aimes la collection de cartes, direction Sorare NBA. En fait je peux aimer le principe de Sorare de base, j'avais un peu fait sur le foot, parce que beaucoup de gens me disent ça. J'avais un peu fait sur le foot et tout, parce que je trouvais ça sympa. En fait... Oui, il y a une réalité spéculative dans la collection de cartes, peu importe que ce soit Pokémon ou autre. Mais ce que j'aime, tu vois, c'est premier degré, j'ai jamais eu ce sentiment et ce plaisir-là. Mais tu vois, d'avoir les cartes en physique, de prendre le plaisir de les ranger, de les trier, d'être en mode de faire mes petits docks, d'être en mode ah putain, laquelle j'aime bien. Tu vois, c'est un truc qui est quand même. Tu vois, de les avoir dans les mains et tout, c'est ça que j'aime bien en fait, tu vois. Donc voilà. Donc ça, on est sur des packs, donc Obsidian. Obsidian, c'est une série que fait Panini, qui font en 2 fois. Là, ce qu'on a, c'est des box, donc du coup, des International Hobby. Généralement, quand vous achetez des box, mais de toute façon, il y avait le guide d'Arda. Arda-du-Bacard sur Instagram. Si vous voulez connaître un peu mieux et tout, il a fait un guide pour tout expliquer, pour vous faire comprendre c'est quoi la valeur des packs, etc., la différence entre les packs et compagnie. Et donc du coup, quand vous voyez international, c'est que c'est moins bien que c'était pas international. C'est que c'est souvent des moins bons trucs. Normalement, le pack classique, il y a 8 cartes dedans et t'as un autographe garanti. Là, dans l'international, du coup, il est moins cher, mais t'en as 6 avec pas d'autographe garanti. Tu pourrais avoir, donc rookie autographe, tu peux avoir des bouts de maillot et tout. Voilà, en gros. C'est la Ligue Europa des packs. Ça. Donc là, il y a juste un pack là-dedans. Donc là, mais l'opening va ressembler à rien en fait. Il n'y a aucune chance que ça soit quelque chose de correct. Est-ce que, genre si par exemple là je vous montrais cette carte, est-ce que vous la voyez bien? Vous la voyez un peu bien. C'est pas non plus la folie. Si je la rapproche. Si je la rapproche, c'est dégueulasse, ça fait pas le focus. Ça fait le focus. Ok. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Là, on est en 2023-24. Si on a Wembanyama, on est super heureux. Tu peux pas utiliser ton tel. Oh, j'ai rien setup, mais il faudrait, quoi. Tu regardes pas, tu nous montres et on te dit. Ah, vas-y, je fais ça! Oh, c'est bien, on va faire ça. Je vais faire ça. Alors, au début, on va avoir normalement deux bases. Donc, des cartes noires qui sont assez jolies, mais qui n'ont pas forcément de valeur. Gilbert Montagnier. Alors. Merde. Oh, Karl Malone. Oh, mais Karl Malone, il est hyper brosson, non? Oh putain, par contre, derrière, ça brille. Mais Karl Malone, attends, Karl Malone, c'est pas... Il a pas des affaires au cul de zinzin? Ah, c'est affreux, non? Pédophilie et tout. Allez, hop, on la déchire. Hop. Ok. Julian Phillips. Oh, Julian Phillips, rookie. Non, mais attendez, parce que du coup, j'ai... Ok, on va attendre. Je dirais que ça commence mal. Hein. Ok. Julian Phillips. Oh, derrière, il y a du rouge. Hein. Toumani Camara. Oh, le Belge rookie. Donc, vous voyez, ça, c'est des bases. C'est des bases assez jolies. De temps en temps, elles peuvent être numérotées. Là, elles le sont pas. On a 2 rookies, donc c'est sympa. C'est plutôt... Ok. Le zoom. Toumani, ça joue. Le zoom est infâme. En fait, il faut que je le mette devant ma gueule. C'est ça, là. En fait, c'est ça l'astuce. Faut que je me cache. Toumani, c'est Raptors, c'est où? Portland. Ah non, Blazers. Je voyais le R. Bon, je suis con Portland. Ok.
Ok, je me recache. L'opening est schlag. Hein. Oh, c'est rouge. Equinox. Ok, Kate Cunningham. Kate Cunningham, très sympa. Bon, t'es plus content si tu jamais... Alors là, ça, c'est normalement une carte qui va être numérotée. Oh, le Cade. Donc ça, tu vois, on est par exemple en Equinox. Ça, je pense que c'est une carte qui est numérotée, donc peut-être sur 75. Tu vois, elle est jolie, la Equinox. À voir, parce que du coup, elle est Equinox blanche et... Attendez, parce qu'en fait, il faut que je cache la carte d'après. Pour pas me spoil. Comme ça, je peux la retourner. Numérotée sur 60. Donc vous voyez, juste là, tu vois, t'as la numérotation. Ce qui fait que sur les cartes basket, c'est ça qui rapporte aussi justement un peu de ce côté rareté, ce côté unique, quoi. Même si bien évidemment, là, ce que tu vas vraiment chercher, c'est... Elles sont méga épaisses. Ouais, les cartes, regardez un peu ici, là. Tu peux voir. Généralement, si tu regardes ici... Ah non, mais je suis con, en fait, la toute dernière, c'est moi qui l'ai mis, c'est un cache. C'est un cache. Il y en a que 60 des comme ça, ouais. Parfois, t'en as sur 10 aussi, tu vois. En fait, souvent, ils te font des Kate Cunningham comme ça. T'as base, je te dis de la merde. Il y en a peut-être 50 000 d'imprimés. Je te dis de la merde. Ensuite, t'as peut-être Kate Cunningham sur 150. Donc, d'une certaine couleur. Tu vois, donc ça va être Equinox en mode couleur, par exemple, tout rose, sur 150. Kate Cunningham sur 100, où ça va être tout bleu. Et ensuite, tu vois, t'as Kate Cunningham sur 60, où du coup, c'est dans ce mélange de couleurs. Kate Cunningham sur 10, peut-être que la carte est black. À chaque fois, quoi. Il y a un monde entre ton opening et celui de Squeezie. Non mais là, c'est juste un pack bonheur. C'est un pack plaisir. On avait fait ça bien dimanche avec Arda. Mais je vais en refaire une en plus. Donc Mathis, merci beaucoup. Alors. Qu'est-ce qu'on a après? Donc là, on était sur Toumani Camara. Oh, Zion Williamson. Oh, la carte est explosée par contre. La carte, elle est vraiment... Regardez là. La carte, elle est explosée ici. Bon, par contre, Zion, est-ce qu'il y a un moment où il va rejouer le mec ou pas? En vrai. Parce que Zion, il avait l'air d'être vraiment en mode... le gars allait exploser tout le monde, le nouveau LeBron et compagnie, mais... Ah, la carte, elle est... Bof, il est trop lourd. Attendez, parce que du coup... Alors ça va être sur combien? Ça, je dirais sur 75. Vu la couleur, vu la... Sur 75. Vous voyez? Donc ça, c'est le format, justement, sur 75, tu vois. Bon, ça reste Zion. Par contre, la carte est vraiment... La carte est abîmée. Hein. La carte est abîmée, bon. Il est aussi blessé. Il a négligé son hygiène de vie. Ah ouais, ça, c'est... Ça donne envie de l'offrir à quelqu'un qui kiffe Zion, tu vois, du coup. Elles sont vraiment jolies. Ouais, bah en fait, c'est vraiment en fonction des collections. Et là, du coup, il nous en reste qu'une seule. Donc la dernière... Derrière, c'est l'histoire du mec. Ouais, en gros, si tu veux, ils te mettent en fonction sa saison, etc., tu vois. Alors, donc, avec 153 points contre Utah Jazz le 23 janvier 2024, les Pelicans ont battu leur record de la franchise avec le plus de points par game. Williamson's flexed his dual... Parce que du coup, tu vois, c'est la photo de ce match-là. This well-ended forward. Donc, il a marqué 17 points en 8 sur 12 avec 11 assists. Et ensuite, ils te mettent les stats de la saison 2022-23. Parce que Zion, il est rookie de quand, lui? C'est genre 2019, un truc comme ça? Ça doit être quelque chose comme ça, non? Et attendez. Jalen Suggs. Qui est pas numéroté. Oh, bah là, on a un peu le démon. Hein. Alors là, on a le démon. Là. On l'aime bien, Jalen Suggs. Jalen Suggs, on aime bien ou pas? Bon défenseur. Alors ça, honnêtement, en dernière carte, on est quand même un peu dégoûté. La carte est jolie, mais... parce que normalement, du coup, tu vois, t'as des variations sans numérotation aussi, donc... Craque une autre box. Arrêtez, non mais là, on va faire que ça, sinon. Après, j'ai une box, c'est une dinguerie. J'ai des selects, mais c'est un bon joueur, Jalen Suggs. Bon, on va sleeve tout ça, là, déjà. Où est-ce que j'ai mis tous mes trucs, moi? Où est-ce que j'ai mis tous mes bails? Oh, parce que j'essaie de ranger, parce que là... Allez, PA. Non, mais j'ai une box select, en plus. J'ai une belle box à ouvrir, si vous voulez.
On peut s'ouvrir un pack si vous voulez. T'es prêt à subir la malveillance de Shriek? Bah toujours hein. On est là hein. Ouais, parce que ça je veux pas les ouvrir parce que ça va prendre la poussière sinon. Bon j'arrive, j'ai compris. Non mais ça c'est joli hein. J'ai une box à ouvrir. Select, il y a 60 cartes dedans. 2023-24. Ça c'est joli à ouvrir ça. Ça, j'ai 12 packs avec 5 cartes à chaque fois. Celle-là elle est vraiment belle. Hein. Bon attendez, je slip vite fait. Garde-le pour un live opening. Oh, je vous cache pas que j'ai tellement de dingueries. En fait, je sais pas quand on va faire le live opening. Parce que là, c'est un demi-live opening, en fait. Au final. Ça s'ouvre en live un vendredi à 15h. Ça coûte combien un booster? Ça dépend. Là, je prends des trucs qui sont pas très entrée de gamme, en toute honnêteté. Donc, tu peux aussi avoir des dingueries. Tu peux totalement flop. Oh là, la carte Zion, elle est dégueulasse, quoi. La réalité, c'est que tu retrouves quasiment jamais ta valeur dans les box. Concrètement. Quand vous ouvrez, tu payes 100 balles, tu te dis que si tu récupères 100 balles, t'es content. En vrai de vrai. C'est quand même un truc à savoir et à garder en tête souvent. C'est Panini, ouais. Normal. Voilà. Disons que sinon... Mais c'est à avoir en tête, quoi. Bon, on s'ouvre... Attendez, je vais top-load. Je vais top-load la Cunningham. Cunningham sur 60, c'est sympa. J'en ai une de Cunningham. Ah, mais ça, du coup, c'est chiant parce que c'est les obsidianes. J'en ai une de Cunningham. J'ai une Cunningham sur combien? C'est Panini version NBA, c'est ça? Totalement, ouais. Bah, c'est Panini qui fait... Cunningham, j'ai quoi? Touk. Ok. Ah non, je l'ai pas encore foutu dans mon bail. Ah bah ouais, je suis con. Je crois que j'en ai une pas mal en plus. Je joue à Touquet, non. J'avais jamais vu pour le basket. Ouais, c'est pas si fréquent en fait, c'est un truc très américain. Basket et NBA, ils font beaucoup. Il y a ça au foot et on sait quand sortent les cartes de la saison 24-25. Là, en gros, ils vont sortir déjà les cartes un peu de zinzin, genre National Treasure et compagnie, de... merde, j'ai pas le... de 2023-2024. Et je crois que, par exemple, NFL, il commence à sortir les cartes 2024-25. À l'époque... T'es un vrai connaisseur, Shotbar. Ah, je suis devenu un peu expert, hein, sans faire le mec. J'avoue que je me suis vraiment pris de passion. C'est vraiment un truc qui... Ah, mais putain, mais on m'a envoyé des cartes Star Wars. Parce qu'en fait, Tops, ils étaient à Popcorn en visite mardi. Et ils m'ont filé genre 2-3 boîtes. Et du coup, ils m'ont filé une boîte genre Star Wars, une boîte Formule 1, par exemple. Et c'est vrai que c'est tellement... Ah, mais Maxou, je vais te les ramener, mon frère. Les cartes Star Wars, elles sont vraiment belles. C'est réputé comme étant... J'arrête, je vous montre. Comme étant les plus belles cartes du marché en termes d'art et compagnie. Honnêtement, elles envoient. Je vous montre. En gros... Mon rêve... Oh bah je vais te les filer, mon frère. Attends, parce que là, j'ai mélangé avec aussi ce que j'avais eu de foot. En gros, j'ai essayé de comprendre un peu. Donc, il m'avait filé la dernière édition. Mais en fait, c'est vraiment, je vous jure que quand tu rentres là-dedans, tu te rends compte à quel point il y a des trucs à collectionner pour tous les gens qui kiffent. Et il y a tellement de gens qui kiffent des trucs différents. En gros, en fait, c'est les cartes où, si tu veux, Galaxy, du coup, le chase, c'était d'avoir les cartes noires qui font que c'est un peu plus rare. Par exemple, donc, du coup, t'as les éditions...
Regarde, je vais essayer de vous montrer sans que ça soit trop dégueu. Ah, c'est quand même pas fou. C'est quand même pas fou, là. Merde, attendez, comment je peux faire? Déjà, je vais vous montrer elle. Elle est magnifique. Oh, on voit pas bien. Ça fait pas le focus. Et en fait, ils ont le même système de numérotation. En haut à droite, où là, par exemple, c'est 15 sur 50. J'avoue, je connais pas trop, donc... tu vois, par exemple, il y a Dark Maul, là. Mais en fait, comme du coup, c'est top-loadé, il y a un vieux reflet bizarre. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme carte un peu sympa? Après, les trucs brillants, ça va pas forcément bien rendre. Honnêtement, les cartes, les bases, en fait, sont très très jolies, quoi. Les cartes sont vraiment... tu vois, ça, c'est des bases. Honnêtement, la base, ça, c'est une carte qui vaut rien du tout, mais toutes sont genre... T'es en mode, bon, bah, elles sont stylées, quoi. Après, t'as des petites variations. Là, par exemple, c'est Qui-Gon contre Dark Maul, non? C'est le 1, ça, non? Tu vois, du coup, t'as une variation en plus où la carte, elle est... Alors là, on dirait, tu vois, que c'est genre un peu mosaïque, ça dépend, ça s'appelle soit disco, soit... C'est les Signature Series. C'est Star Wars Galaxy, la collection. Et du coup, en gros, j'avais un peu essayé de me renseigner pour comprendre, tu vois, parce qu'en fait, quand tu ouvres des cartes, t'as envie de savoir qu'est-ce qui est rare dans le truc, qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui est tout ça, quoi, tu vois. Et honnêtement, et donc du coup, tu vois, les cartes noires font au dos, contrairement aux bleus. Je m'en suis noté des bleus parce qu'en fait, elles sont jolies, quoi, tu vois. Ça doit être le compte, je sais plus comment, là. Oh, Star Wars, j'ai une culture... Mais tu vois, parfois, le fait qu'elles brillent, c'est moins joli que quand elles brillent pas et qu'elles sont juste... Tu vois, la gueule de la carte, c'est vraiment magnifique. Mais Maxou, je vais te les filer. Parce que t'as l'air... en vrai, le truc de collection comme ça, c'est juste que... Je vais te filer toutes celles que j'ai en plus. Mais en vrai, j'ai un... En fait, je me les suis mises de côté, donc je vais te filer ça. Je vais te filer ça. J'arrive. Non, mais je te les ramène lundi au loco, si tu veux. Fais-y moi penser peut-être ce week-end et je te les ramène lundi. J'ai les F1 avec moi. Ouais, j'ai des F1 aussi. J'ai des F1. En fait, après, c'est très lié à la passion, tu vois, parce qu'ils m'ont filé vite fait. Tu vois, foot, je les trouve pas incroyables, honnêtement. Ça, c'est haut de garde sur 75. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, à la base, j'aime 20 fois plus le foot que le basket. Mais ça me crée pas un truc, en fait, le foot européen. Je sais pas comment dire. Ça me... J'avoue que... Si, j'ai quand même eu Gudjohnsen, putain, Gudjohnsen, c'était vraiment l'époque PES. L'Islandais, là. Gudjohnsen Auto. Numéroté, lui, il date. Hein. C'est... Mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi, c'est vrai que ça me hype un peu moins. Et après, ça dépend des collections. Et après, j'ai... Il y avait des petites F1 aussi. Donc, tu vois, F1. Donc, ça, par exemple, c'est Aaron qui est en F2. Donc, du coup, elle est numérotée. J'ai Victor Martins sur 50, par exemple, ça. Qui est un Français, petit crack, qui est en F2, si je dis pas de bêtises. J'avais eu une signature d'Isaac Adjar, qui, je crois que c'est peut-être le Français le plus prometteur, non? Qui doit avoir 17-18 ans, là. Et je l'ai filé à un autre Max, pour le coup. Ça, c'est Daniel Ricciardo sur... Et tu vois, et après, t'as d'autres styles, un peu de... Il joue le titre ce week-end. Mais ouais, donc du coup... C'est quand même... Mais après, voilà, c'est en fonction du style. Il y a des cartes qui sont vraiment cool. Honnêtement, à F1, où je me suis dit, putain, elles sont jolies. En fait, t'as des cartes genre un peu helmet, où du coup, tu vois le casque et tout, c'est cool. Bon, vas-y, on s'envoie ça. Oh là là, mais là... Ça, déjà, là, il y a du booster. Là. Bon, celle-là, ce pack, il avait l'air de sortir, il nous attendait. Est-ce que t'as un site pour voir toutes les cartes NBA, foot et tout? Il y a plein de sites. Honnêtement, Arda tient du backcard. Si vous voulez voir les trucs NBA, NFL et même un peu tous les sports, il a fait un guide. Vous allez sur sa page Insta. Hein. En plus, il va bientôt faire un live d'ailleurs. Il va filer des cartes et tout. Vous allez sur sa page Insta ici. Et là, justement, il y a le guide. Vous faites consulter le lien.
Et derrière, il y a absolument tout, tu vois, en mode, ok, Panini, ils ont quoi comme licence en officiel? NFL, NBA, WWE, soccer, NASCAR, machin et tout. Ça dit soccer. Et ça, c'est les différents types de boîtes, à peu près, avec le prix de chaque boîte, ce que tu peux trouver dedans, les différentes séries. Tu vois, par exemple, nous, on a ouvert Obsidian. Obsidian, c'est quoi? C'est plus épaisse, qui ont plus de valeur, mais où tu peux te faire clean. Et du coup, tu as un peu tout. Tu as les cartes, si tu veux les acheter en single, les sites pour acheter les box, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le frérot, lui poser des questions si vous voulez. Je vous mets son Insta. Il fait ça sur Twitter aussi, mais... C'est donc ça, le multivers, ça lance un petit live opening. Moi, c'était pas prévu. En fait, à la base, je voulais vous parler de Riot, qui ont l'air de lancer leur TCG. Ils annoncent un trading card game, League of Legends. Ils ont annoncé ça hier. Je sais pas si vous avez vu passer. Et c'est quand même... Arda, t'as fait de fou, c'est propre. Ouais, de dingue. Bah là, il a une petite story. Il va bientôt faire un petit live. Si vous voulez lui donner de la force, n'hésitez pas à le suivre. En vrai, ça fait toujours plaisir. Je suis trop hype. Ouais, attendez, Riot, TCG. Bof, ça a pas l'air dingue. Alors après, faut aimer, tu vois. Tu vois, ils ont fait... En fait, ça a pas l'air dingue. À partir du moment où tu sais pas exactement comment ça se joue et tout, tu vois, parce que ça a l'air d'être tout un truc de deck où when I attack, deal damage equal to my might. Donc ma puissance, to an enemy here. Et donc, du coup, il y a l'air d'avoir tout un système, quoi. Après, pour l'instant, les cartes m'ont pas mis une claque, mais je sais pas à quel point, tu vois, les cartes font un peu cheapos, quoi. Font un peu, bon. Tu vois, la carte Victor, t'es pas sur le cul, quoi, tu vois, quand même. T'es un peu bon. Et après, t'as le côté jeu, tu vois, où le côté jeu peut être sympa, mais... c'est le proto, je sais pas du tout. Généralement, ils sont quand même pas dégueux, tu vois, pour développer. On est rarement méga déçus de Riot, quand même, tu vois. Parce que c'est comme d'hab, hein, tu vois, c'est maintenant qu'on voit ça, les cartes font pas bander, quand même. Après, c'est à quel point ils vont te mettre des cartes de rareté, à quel point ils vont se la jouer comme Pokémon, à quel point ça va être comme un truc à la Magic et tout. C'est pas du tout le même univers, mais... Parce que Riot, à l'ancienne, ils aimaient pas trop le côté spéculation, rareté et tout. Tu vois, typiquement, les skins, c'était unique. Quand CS faisait les box, les machins, les trucs qui rapportaient des millions, eux, ils étaient pas dans ce délire. Après, bon, ils ont quand même sorti le skin Harry à 500 balles, donc... J'ai pas joué à Runeterra, non, moi. J'ai pas joué, je crois que c'était pas ça. Le problème, c'est le fond blanc. Je suis assez d'accord que le fond blanc, quand tu vois, t'es même de loin, bah, en fait, on dirait vraiment... tu vois, il est un peu rude, le fond blanc, quoi. Parce que le derrière est beau. Tu vois, mais du coup, la vidéo... bah, j'avoue, je suis curieux, quoi. Je suis curieux... Tu vois, mais c'est vrai quoi, les cartes... c'est le fond... Je pense que le fond blanc aide pas à bordure blanche, c'est ça, blanc. En fait, le pavé blanc ici aide vraiment pas à se projeter, quand même, tu vois. Parce qu'ensuite, si t'es dans des trucs comme ça peut être un peu mieux, sans que ça soit... Ça fait un peu les terrains, les cartes terrain de Magic, quoi. Première édition, ils y vont doucement. Bon, on s'ouvre un petit booster de Select. Alors, Select, on peut tout avoir. Ok. Oh, c'est Randall. Julius Randall. Oh, mais l'opening est catastrophique, putain. En plus, c'est brille, celle-là, on va rien voir. On va rien voir, ça va être une cata. En plus... Oh! Regardez comment elle est épaisse. Il y a une carte méga épaisse. Vous voyez la carte épaisse? C'est notre petit Paul George, ouais. Attendez, on a une carte derrière. Là, on va avoir... Putain, mais c'est dégueulasse, j'arrive pas à vous faire le... Parce qu'en fait, il y a trop de lumière. Ici, ça peut être ok. Ici. RJ Barrett, ok. Derrière, je pense que ça va être inversé comme ça. Oh, mais là, c'est vraiment... Je vous referai un opening bien, parce que... En fait, j'ai la lumière qui est juste là, et comme les cartes sont brillantes... Oh, Bilal! Oh, Bilal! Oh, Bilal! Bilal Koulibaly! Autographié plus bout de maillot! Oh mon Bilal! Numéroté 107 sur 199, Bilal Koulibaly, joueur français, drafté en 2023-24, qui est actuellement aux Wizards, il a été drafté top 10, je sais plus s'il a pas été drafté 7 ou 8, je sais plus, et qui est un des rookies à le mieux performer cette année. Il est exceptionnel, porté en match, 7, ouais. Les rookies, ne sait jamais, en fait, les maillots rookies, c'est pas porté en match. Sauf certaines collections très rares. National Treasure, je pense que c'est le cas. L'année où ils sont rookies, parce que du coup, les mecs le font avant. Oh, c'est sublime! Oh, c'est sublime, ça! Ça, c'est sublime! C'est le genre de carte que, putain, je check sur eBay pour les acheter. Oh, c'est magnifique, ça!
Alors là, ça fait plaisir. Ça d'ailleurs, putain, je cherche des sleeves un peu plus grosses. Et d'ailleurs, je crois que j'en avais mis de côté parce que les mecs me les avaient envoyés. Qu'est-ce que j'en ai foutu, putain. Oh, oh, ça fait plaisir, c'est Bilal. Oh, Bilal, je le kiffe. Hein. Il y a un bout de maillot. Ouais, ça, en fait, c'est ce que... Donc, c'est la différence avec... c'est qu'en fait, ça, c'est des bouts de maillot. Et donc, du coup, t'as plein de moments où, en fait, c'est des bouts de maillot. Donc là, en l'occurrence, c'est pas un bout de maillot porté. C'est ce qui fait la différence. Il y a différents ensuite niveaux de rareté. T'as bout de maillot porté. Parfois, t'as genre le logo man. C'est-à-dire que t'as le logo NBA du maillot du gars qui est sur ta carte. Ensuite, ta signature on-card. T'as différents trucs, t'as numéroté. Et donc, du coup, quand tu te retrouves avec un bout de maillot et un bout de maillot en plus d'un match important qu'il a pu jouer, c'est exceptionnel. T'es en mode laisse tomber, quoi. Mais du coup, mon problème, c'est que j'ai pas des sleeves assez larges, là. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'il n'y a pas tant que ça. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, les gars, Bilal, c'est grand. Il est avec Alexar, un autre Français Wizards. Bon, c'est une année, c'est qu'il va être une poubelle pour eux, mais... Ouais, mais là, j'ai rien de bien, là. Mais là, toute seule dans une boîte, PA. Il y a aussi la sueur avec. Bah quand... Bon, je le mets là-dedans, mais c'est vraiment histoire de juste... Je vais mettre ça dans ma nouvelle boîte. Comme ça va être bien. Oh. C'est ma nouvelle boîte. En plus, c'est genre bluff acheté parce que c'est... Mais c'est de la merde! J'ai acheté des boîtes, ça rentre pas! Putain, je suis un gros trimard. Ah non, ça rentre, pardon. Parce que je suis un forceur, j'ai mis un truc 3 fois trop grand. Excusez-moi. Voilà, confiance, c'est pas total quand même là. C'est l'inverse, Je vais la coucher. Wow. Ouais, faut que j'achète des putains de sleeves plus larges. T'as jamais vu sur le tube de Panini comment il faut... Ah non, j'ai pas vu ça. Bon, non mais je vous ferai un vrai live opening un peu sympa avec Arda là. On va essayer de se reprévoir ça un prochain week-end quand même. Qu'est-ce qu'on a? Paul George, Anthony Davis, c'est beau ça. Hein. En prisme en plus, mais bon. Ok, soit normal, achète des ultra pro. Mais c'est ce que j'ai fait, frère. Après, honnêtement, hein, c'est des branleurs tous. Hein. Je vais pas mytho. J'ai acheté un truc ultra pro, c'est une boîte en plastique. Les mecs te disent c'est la box à avoir. T'es en mode bon, bah si merde, connard. Hein. Oh, les tueurs à cartes. Les tueurs à cartes, il est terrifiant. Hein. Boîte de cartes classée, j'ai acheté ça. Hein. Ah, c'est le Tupperware. C'est le Tupperware version carte. Ah, t'es là, t'es avec ton Tupperware, t'es en mode merci les gars, quoi. Y avait pas moyen de le bosser un peu, peut-être? Sinon, ils l'ont bossé, c'est des étuis Magic. Y a un dragon dessus. T'es en mode, bon, bah, pas d'entre-deux, du coup. On n'est pas sur... soit c'est du plexi, soit... non, mais c'est vrai qu'il y a un business à prendre. Bah, je pense qu'il l'a compris, Gigi. Bon, non, mais du coup... Oh là là, l'opening. Oh là là. Oh. On déteste Ultra Pro. Ah ouais? Oh, merde. Qu'est-ce qu'ils me disent, là? Ultimate Guard. Ah, des trucs plus larges, là? C'est exactement ce que j'ai acheté, le mec qui l'envoie, là. C'est exactement ce que j'ai acheté, le trésor Xenoskin, là. Ah non, c'est mieux. Oh, c'est beau. Eh, le Bilal, vous vous rendez pas compte, ça me rend trop heureux. Hein. Ultimate Guard. Ah bah, j'ai acheté, du coup, Ultimate Guard après. Bon, les amis. Non, mais du coup, à voir ce que donne le truc de Riot. En vrai. J'ai la collection de mon frère de l'époque de Jordan, Scottie Pippen et compagnie. Oh, c'est joli, ça. Ça, c'est joli. Bah, mets-la bien, hein, tu vois. Mets-la bien en place. Et ensuite, à quel point... en vrai, si t'en as rien à foutre, bah, de toute façon... En fait, souvent, là, si t'en as vraiment rien à foutre et que tu sens que tu vas pas pouvoir la collectionner, l'avantage, parfois, de le vendre, c'est au-delà de... Tu te fais des thunes, ce qui est quand même très cool. C'est qu'en fait, c'est des passionnés, tu vois, souvent qui rachètent. Donc ensuite, tu sais que le truc est bien conservé, quoi. C'est tout, non, STP. Une petite last. Non, mais là, les gars, c'est trop haut. En fait, on s'est... Ah si, il y a quand même 3 autos à trouver. Donc là, tu vois, par exemple, c'est 3 autos ou mémo. Donc là, on en a eu 1. Donc il y a, sur les 12 autres... Il nous reste 11 packs pour avoir 2 autos. C'est greedy, là. Ce qu'on va faire cet après-midi, c'est justement que Shriek, qui était avec nous hier, va nous coacher. Donc, j'ai qu'une envie, c'est ouvrir toute la boîte, putain. Mais en fait, c'est tout le démon où tu dois résister. Tu dois résister. Moi, je me suis dit que j'arrêtais d'ouvrir seul.
J'ouvre que avec des gens, comme ça je fais ça de manière collective. Je participe. On s'en ouvre une dernière. Non mais ça va forcément être moins bien. Du coup on va redescendre. On s'en ouvre quand même une dernière. On s'en ouvre quand même une dernière. Une petite dernière. Shriek me coach, ouais. Non mais on s'en ouvre quand même une petite dernière, parce que c'est vrai que là c'est... là c'est... Non mais c'est quand même exceptionnel. C'est quand même... On est là, donc c'est l'objectif. Ouais, j'en rouvre une, j'en rouvre. Non mais ça, c'est après ça coûte une blinde hein, quand même. Hein. Select, dernière fois j'ai ouvert Select. Là je l'ai eu moins cher parce que c'était Black Friday et tout, mais... Il y a encore une mémo. Il y a encore une mémo. Je sais pas si vous voyez, donc du coup la plus large. Oh putain! Dejounte Murray! Pardon. Alors, ah, mais cet opening il est infâme, putain, j'ai 30 piges, je suis là comme un clébard. Je suis en train d'éclairer entre deux collines. J'envoie des signes, si tu veux, de gang en mode tribu indienne. C'est infernal ce que je propose là. Ah non, mais c'est... J'envoie un KBABA, non mais c'est abominable en vrai ce live là. C'est terrible. Putain, j'arrive pas à trouver le bon. Là, je suis bien là. Ok. Ok Lulu. Bon Lulu comme ça, voilà, on est content. On est toujours content d'avoir Lulu. J'aimerais bien un jour avoir une carte, alors autographiée de Luka Doncic, c'est pas rien. Parce qu'il signe Lulu. Il signe Lulu. Je trouve ça archi cool qu'il signe Lulu. On pourrait signer autre chose. Genre Lucas, ce serait moins bien. Ok, pour le Pods. Brandin Podziemski, en rookie. Joli, je crois qu'il fait une grosse saison avec Golden State. Donc, je pense que ça va être derrière. Et là, on va avoir, les amis, normalement, le mémo. Grizzlies. Mike Conley, qui est désormais à Minnesota. On est sur un bout de maillot. Et donc là, du coup, on est sur un bout de maillot porté en match. Quand il jouait donc avec les Grizzlies, désormais, il est à Minnesota. Donc je le kiffe, je crois, il est hyper âgé, non? Parce que c'est genre en mode le vétéran de notre équipe. Ah, donc je suis content. Tu vois, là, je suis content parce que, bon, honnêtement, j'aurais pu rien en avoir à foutre si je le connaissais. Je connais pas sa carrière, il a l'air d'avoir roulé sa bosse quand même. Alors, Conley broke the Grizzlies career records for games 788, 3-point field goals. Ah, mais c'est genre une légende de Memphis, non? Ah ouais, légende des Grizzlies. Ah ouais, d'accord. Là, tu vois, elle est pas numérotée, celle-là, par contre. Par contre, c'est une belle carte, tu vois. C'est une carte qui est jolie, c'est un bout de maillot. Ouais. Il avait donné durant ce match. Ouais, je peux vous dire que... Oui, on était sur 8 rebonds. Oui, oui, non, ça... Il a beaucoup donné sur le parquet durant ce match. Et une petite Steph pour finir, une petite Steph. Qui est juste là. Une Steph Prism. La Pods n'était pas Prism, c'est dommage. Qui a un niveau de rareté, en gros. Oh, es-tu hyper actif, PA? Oh, je sais pas. On va pas s'auto-diagnostiquer des trucs. J'ai pas une concentration folle. Et il est vrai. Il est vrai que, de temps en temps, quand il y a une mouche qui passe, bon. Oh, mon neveu est fan de basket, s'appelle comment? Oh, mais je te renvoie, je vous renvoie une dernière fois. On va partir sur LoL, parce que, attendez, Shriek, il prend du temps pour moi et tout, hyper sympa. Et donc, je vais pas le faire attendre plus. Après 3-4 packs de plus, c'est quoi en attendant Shriek? Ta gueule. Putain, ah, ce con là Bon, envoyez-le à 600 followers, je vous en conjure là. Chaque fois je suis à genoux. Ah, je suis à genoux là, je suis prêt à tout pour qu'il ait 600 followers, les gars, s'il vous plaît. Pardon, celui qui me demandait du coup, son guide il est disponible, il a des petits guides, il monte ses cartes, ça c'est nous, tu vois, qui avons ouvert des cartes dans le dernier live. Il a fait tout un guide pour tout expliquer. Il a tout donné. C'est grandiose, tu vois. Donc n'hésitez pas, vous allez le suivre, les frérots. Comme ça, un bout de maillot des JO de Paris de Steph Curry, ça serait une dinguerie. Ah bah, après, c'est pas des cartes, tu vois, ça peut être... Je sais pas s'ils ont fait des cartes édition JO, tu vois. Donc ça, c'est autre chose, quoi. Là, c'est... Alors, attendez. Ouvre des cartes, vas-y, ouvre. Oh, c'est Shriek qui dit ça? Non, mais là, en fait, on a ouvert 2 sur 12. Et on a eu 2 mémos. Donc là, le loot rate est... Bon, on s'en rouvre un, quand même. Non, bah allez, vas-y, on est parti. Allez, c'est bon. Allez, un petit pack. Non, mais c'est Twix qui m'a demandé. Twix, à chaque fois, il a beaucoup de chance. Twix, souvent, il a beaucoup de chance. Attendez, il faut pas que je me spoil. Il faut que je mette une carte en dessous. Je vais mettre Anthony Edwards en dessous. Comme ça, on va pas voir ce que c'est. C'est Ant.
Ok. Putain, je vois rien, moi, du coup. Devin Vassell. Je vois rien du tout, en fait, quand je suis en... Oh. Zach Lavine. Du coup, dans l'histoire, lui, c'est celui qui a gagné, mais qui a volé le concours de dunk à l'autre, là. Aaron ou je sais plus qui. À chaque fois, j'inverse. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre. La dernière fois, on s'était planté. On l'aime quand même, Lavine, ou... Voler, c'est dur. Il a rien volé du tout. Il a rien volé. Bah venez, on se met. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Vas-y, venez, on se le met en fait, ce truc. En fait, j'ai envie de vous dire. Aaron Gordon vs Zach Lavine. Welcome, guys, yeah. Pardon. Slam Dunk Contest, 30 millions de vues, putain. Aaron Gordon against Zach Lavine. Welcome. Ah mais attends, mais c'était un gars de mon équipe, Zach Lavine. C'était un Wolf. Ah si c'était un Wolf, on l'adore ce gars. Putain, quel joueur. Quel joueur, je savais pas, on m'avait pas prévenu. On m'avait pas prévenu, drafté aux Wolves en plus. Wow, le gars, c'est un ancien loup. Bah. Je suis plus impressionné par ceux de... C'est en combien les... Oh la mascotte et tout. Mascottes qui sont payés une blinde, hein. Régale. Ok, vas-y, envoie. Ah oui, chacun a sa mascotte. Ok. C'est stuff. Ça paye mascotte. Ah, je vous en avais parlé dans les actus, c'est une dinguerie. Hein. Celui qui prend le plus, je sais plus, je crois que c'était le mec des Hawks, ou je suis même plus sûr. Non, le gars des Bulls, je crois, parce que c'est une petite vachette, je crois, il prenait 600 ou 700 k l'année, je crois. Bon, ouais, c'est quand même... Tout en... Pendant que la mascotte tourne... C'est Rocky des Nuggets, pardon. Montre qu'on se le remette. Donc du coup ça tourne, il part. Ah ouais parce que ok du coup il met la main derrière la tête. Everything he did on that. Ah ouais quand même ça c'est joli ça. Ok c'est pas mal pour démarrer. Ils en ont combien chacun? Ok. Oh, efficace. Efficace. Je faisais le même sur NBA Street en 2009. Efficace celui-là. Fait tout à une main quand même, c'est propre. C'est histoire de chauffer quoi. Fuji, merci pour le prime. Ah ouais, ça prend 10 partout. C'est au bas, quart de cercle. Ok, ils ont eu 50 tous les deux. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, il est très mascotte, Aaron. Hein. Oh, la mascotte. Mec, il fait 70 là-dessous. Oh, la vache. Oh, la vache, putain. Oh, bordel. Oh, mon Dieu. Attends, parce que l'autre, il est sur un overboard. Il faut sauter au-dessus. Il envoie... Ouais, il est exceptionnel, celui-là. Non, mais celui-là, il est... Le gars, il saute par-dessus. Il a le temps de le passer sous son cul et... Oh là 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 là. Ah, il est monstrueux, celui-là. Ah non, il a pas l'overboard, là, pardon. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Là, ça prend 10 partout. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait, le Vine? Marché. Non. Oh bah merde, le cadreur a réussi à merder, frère. T'as un job. Non, mais là... C'est la grue, en l'occurrence, là, mais... Ah bah, on l'a perdu sur la moitié du dunk. Non, mais ça avait l'air fou, mais avec un autre angle, c'était encore... Renvoyé, renvoyé. Alors, montre. Ouais, parce qu'il saute depuis la ligne de lancer franc, quoi. Ah, il est impressionnant. Après, je préfère l'autre, honnêtement. Là, ce qui est impressionnant, c'est que vraiment, il s'envole et c'est monstrueux, mais...
Préférence sur Gordon. Ça se renvoie à un 50. LF puis Moulin avant. Les deux sont des 50. Ouais, c'est ça, c'est que c'est limite, ça devient des hors catégories quoi après. Lancer franc plus Moulin avant. Ah, j'adore. Voilà, il fait un trick shot 360 backflip. Grande, pas mal. Ok, Gordon. Oh, Gordon, il va direct. Ah ouais, il nous fait un... En back. In the back. Merci Big pour le prime. En fait, le temps qu'il faut... En fait, le temps qu'il faut, tu sais, déjà, t'es content si t'arrives du... Alors bon, les mecs font 20 cm de plus que nous, mais... Si t'arrives rien qu'à toucher l'arceau, t'es content. Les mecs, t'as l'impression qu'ils ont un temps fou en l'air, en fait. C'est ça qui est impressionnant. T'as l'impression qu'il reste 3 minutes en l'air, le gars, qu'il a le temps de faire des mouvements de... C'est ça qui est impressionnant. Oh, aïe, aïe, aïe. La tête, elle est au-dessus du truc, il se la prend, là. Comment ils bougent leurs bras si vite, c'est comme le mec qui fait les... je sais pas si vous avez la ref, le mec qui fait tomber ses stabilos et qui les récupère. Bon, il cut des frames au montage, mais... Bon, c'est 50. Et le Vine, il finit comment? Ouf. Ah, c'est joli quand même. Hein. En gros, il se la lance, il passe en dessous et il a le temps d'avancer pour le mettre derrière, quoi. Non, en vrai, c'est... Overreact, c'est trop. Oh, bah, c'est les ricains. Et du coup, il se passe quoi quand c'est 50-50? Là, c'est overtime, genre? Faut oublier que tout ça, c'est first try pendant le concours. Oui, tu peux... Si tu te choques, c'est fini, quoi. Ça a pas l'air compliqué, ce qu'ils font. Huguette du 93. Mon frérot. C'est dunk en or. Oh, le coup de marteau. En haut, en bas, en haut. Les mascottes qui tombent au sol et tout. Vraiment, les Américains, ils me tabassent. Oh, gars! C'est la massue. En haut, en bas. Et il met toutes ses forces pour revenir en haut. Ah, c'est quand même fort, putain. Oh, surtout qu'il explose le panier, quand même. Oh! Oh, ils ont pas kiffé. Ils ont mis des 9. C'est qui, les gars, pour ma culture? Magic Johnson, Shaq? C'est qui, les trois? Ah, c'est Dikembe Mutombo, mais qui est décédé récemment, non? C'est lui, c'est ça? Donc lui, c'est T-Mac et Tracy McGrady? T-Mac, Mutombo Rip. Oh. Tracy, gros dunker. Et c'est Tracy McGrady ou pas? Ah d'accord, je suis un connard. Ah, j'ai fait la même avec SGA. Ah putain. C'est qui ce T-Mac là? Parce que je vois qui est T-Mac, mais je vois pas qui c'est Tracy là. C'est Gildeus? Mais qui est Gildeus? Enfin. Non mais du coup c'est qui ce man là? Personne ne sait qui c'est. George Gervin à droite, Legend des Spurs. Vous voyez les vrais fans de basket là? Ah mais basketix, je vous vois. Hein. Les autres. Oh putain. Bon le vin, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a besoin de 48 pour gagner. Ah. Ça c'est moins un point ça. Non, je crois qu'ils ont le droit à 3 courses, non? Un truc comme ça.
Ils ont un timer, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est propre hein, quand même. En fait, il s'élance de si loin, on a du mal à se rendre compte à quel point c'est énorme pour aller jusque là, quoi, tu vois. La détente, tout, c'est quand même... Ils prennent souvent le ballon dans la gueule, hein, quand même, après. Hein. C'est un petit moment à passer, ça, je pense. Hein. Ah non, ça, ils le prennent pas dans la gueule. Putain, il a réussi à le dodge, quoi. C'est quand même grand. Ah bon, bref, c'est quand même Gordon sur la mascotte. Hein. Le deuxième qui fait. C'est... Après, dire c'est volé de fou, c'est vrai que... Après, j'y connais rien. Là, lui, en fait, il est grave dans le délire. Il nous en a mis 2 où le mec, il s'élance. T'as l'impression qu'il vole, quoi. Tu vois, vraiment... Et je pense qu'à la télé, tu le vois d'une manière, mais en vrai, c'est beaucoup plus impressionnant aussi, quoi. C'est... Il y a 5,80 entre la ligne et le panier. Ah non, mais c'est... Pour le monde entier, Gordon a gagné depuis le dunk où il fait la chaise par-dessus la mascotte, ouais. Non, moi, j'ai quand même un petit faible, mais... C'est un monde, quand même, la NBA. Et du coup, il gagne là-dessus. Mais en toute honnêteté, est-ce que... Tu vois, je trouve ça très cool et tout. Est-ce que c'est pas répétitif, quand même, les concours de dunk, quoi? Parce que de temps en temps, les mecs explosent les paniers, mais au bout d'un moment, il y a quand même ce truc un peu où c'est dur d'inventer, quoi. Des nouveaux... Enfin... Je t'avoue que, genre... Alors, t'as des mecs... ensuite, ils se spécialisent vraiment dans le dunk, donc c'est encore... Ah, mais je viens de regarder toutes les cartes que je devais ouvrir. Oh, Wembanyama! Oh, les prismes! Oh là là, pardon! Oh, j'avais ouvert un paquet, j'avais oublié, j'ai regardé toutes les cartes d'un coup, c'est Victor Wembanyama, rookie! Prisme en plus avec la rareté! Oh, c'est exceptionnel! Oh, mon Victor! Et, oh là là, parce que du coup, on avait Zach Levine! Oh là là! Oh, c'est exceptionnel, ça! Ça, c'est exceptionnel, ça. Bon. Et il a postillonné dessus. Non, 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 j'ai pas postillonné. Allez, ça va sleeve. Ça va sleeve. Ça. L'opening qui n'a aucun sens. Ah ouais, l'opening, il est catastrophique, hein, mais... Hop, ça sleeve, ça top load. Ça, c'est très joli, les amis. Ça va dans ma... Ils sont où? Mais top load, en fait. C'est où? C'est là. Oh, ça, c'est joli, ça. Hein. C'est quoi, en plus? C'est concours. Le fait que ça soit prisme, parce qu'en fait, prisme rajoute du coup un truc un peu... C'est ce qu'on appelle silver prisme. En fait, c'est quand il y a marqué prisme derrière, ici. Là, vous le voyez juste là. Ici, en l'occurrence. Et ça rajoute aussi justement un peu de brillance et tout. Et aussi beaucoup de rareté, parce qu'en termes d'impression, il y a peut-être que 2% des cartes comme ça qui sont prismes, entre gros guillemets, quoi. Oh, ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est sublime. Hein. Oh putain, mais du coup, c'était quoi les autres cartes? Levine, Zach Levine, Cameron Thomas with the sensations. Ça part sur eBay. Non, je vends rien, moi. Moi, je conserve, moi. Je conserve. Ça vaut combien? Moi, je sais pas. Ça... Je sais pas, moi. C'est... Oh, le Romain! Romain de Hexagone, merci mon frérot, merci beaucoup pour les 10 subs. Oh, les amateurs de cyclisme, attention, parce que là ça parle de basket, mais là c'est... Oh. Tu as pas mis du même côté la sleeve et le top loader. Il y a un côté? Comment ça? Il n'y a pas de côté. Comment ça, il y a un côté? Il n'y a pas de côté. Il y a un côté? Il n'y a pas de côté. Le côté lisse, c'est la face. Ah bah c'est vrai que je fais souvent ça, en fait. Je suis un gros trimeur. En fait, je laisse le trou ici. Alors qu'en fait, je devrais la mettre de l'autre côté, ce qui fait qu'il ne peut rien avoir par le dessus. Waouh!
J'ai dû en sleeve 500 des cartes. Ça, c'est que pour Pokémon. Non, mais en termes de protection. Ah, par contre, c'est un bourbier à faire. Oh, c'est très chiant à faire, du coup. Non, mais en termes de protection, c'est clair que si je mets mon truc comme ça et comme ça, il n'y a rien qui va pouvoir rentrer dans la carte. Techniquement, c'est pas une question de... C'est pas con, ça. Quoique la carte peut tomber un peu vers le bas et moins être protégée. À voir. À voir. C'est un peu plus imperméable, mais potentiellement sur le bas, elle peut légèrement rencontrer le PVC de la top sleeve. J'ai oublié Shriek en fait. Mais Shriek, t'es encore dans le chat? Excuse-moi Shriek, non mais attends. Non mais il m'avait dit t'inquiète et tout, je crois qu'il a mis un message parce que... On veut pas tomber dans le manque de respect là quand même, on est pas loin là. Bon. Bon les amis. Ok. Allez, on referme ça, on referme ça, on referme ça. Oh, elle est dinguerie quand même, hein. Putain, là, c'est une belle ouverture, ça. Peut-être en fin de live, on ouvrira à la fin. Ça peut être bien. Oh, est-ce qu'on n'ouvrirait pas quelques boosters NBA, en vrai? Parce que tout à l'heure, on a quand même eu... Tout à l'heure, attention, hein. Tout à l'heure, on a eu un petit mémo de Mike Conley. Mais on a surtout eu... Attends, mais ça, je l'ai rangé dans la boîte, en fait. Enfin. Je l'ai mis où, ça? Non, c'est pas là, c'est pas là. Bon, la boîte qui vacille. C'est peut-être là. Waouh. Oh, non, mais ça, faut que j'aille... Tout à l'heure, en ouvrant, on a quand même eu une petite Bilal Koulibaly. Non, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. D'une addiction à une autre, ouais, vraiment. On a vraiment une petite Bilal Koulibaly. Mais là, par contre, c'est de l'opening affreux, hein, parce que là, une Bilal Koulibaly, rookie, avec un bout de maillot, signé par lui-même, numéroté. Ça, les amis, c'est magnifique. Bon, c'est l'opening du schlag. Hein. C'est l'opening du schlag, mais si vous n'êtes pas au courant, je suis fan de cartes de collection de NBA. J'adore ça. On a eu Wemby aussi. On a eu notre petit Wemby. Je l'ai foutu où, Wemby? On a eu Wemby aussi. On a eu Wemby quand même. Attention, Wemby Rookie Card. C'est sublime, ça. Ça, c'est sublime. Bon. Est-ce qu'on va se faire clim ou pas? J'étais pas là. T'as ouvert quoi pour Bilal, STP? On ouvre ça, là. Ces boîtes-là, là. De la select de haute qualité. C'est Panini, ouais. Mon rêve, Ant-Man. Bah, en fait, ici... Mon rêve d'avoir une auto de Ant-Man. Après, Ant-Man, quoi qu'il arrive, j'adore. Je collectionne même les cartes de merde d'Anthony Edwards. Donc, si tu veux, j'ai pas de cartes et... Je galère pas trop, c'est cool. Ça, c'est plutôt sympa. Hier, j'ai vu le match Knicks vs Charlotte à... Ah bah, tu te régales, toi. Attendez, tout à l'heure, j'avais le petit carton qui me permettait de pas me faire spoil. Je vais me mettre ça comme ça. Alors... Sacha Vezenkov. Ah, mais il est rookie, mais il a 40 piges. Chez les Kings. Ok. Ah, parce qu'en fait, il faut que je me cache. Oh, c'est cata. Hein. C'est vraiment de l'opening cata. Je vois même pas c'est qui à chaque fois. Oh, Léonard. Oh, Yanis. Yanis, sympa. Là, on va rentrer dans les cartes sympas, normalement. Ok. Oh, Damien Lillard. Ça, c'est Romain qui kiffe. Ouais, ok. Bon, on va un peu... Oh, oh. Oh, Scoot Henderson. Scoot Henderson, rookie. Avec justement tricolore. Version prisme. Après, il galère, Scoot Henderson. Il est à Portland. Il était numéro 2 de draft. Mais celle-là, c'est pas mal. C'est une belle... C'est quoi tricolore, en fait? C'est que c'est une variation. En fait, si tu veux, quand t'as des variations, c'est que c'est plus ou moins sympathique, quoi. Donc... Ah, numéro 3, pardon? C'est qui 2? C'est Miller 2? C'était qui, numéro 2 de draft, derrière Wemby? C'est Brandon Miller 2. La carte est vraiment belle. Alors ça se livre. Ça, c'est joli, ça. Petite Scoot Henderson. Pas mal. J'ai cru que c'était un FR.
Non, Scoot... Brandon Miller aussi, je kiffe. Mais pour moi, c'est Scoot Henderson qui est 2. On est sûr ou... Ah merde, je veux bien peut-être que Mika, tu changes le titre. Oh, je me suis spoil. Oh, je me suis spoil, mais... Ok, on a qui? Oh, je me suis spoil, mais je me suis spoil. Mais on a le petit Chet Holmgren. Le petit Chet Holmgren, pareil, sauf qu'en fait, du coup, là, on est content de la variation. Sauf qu'en fait, quand c'est pas une rookie card, ni une carte numérotée, bon... C'est sympa, tu vois, c'est joli, mais... ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Mon chat, t'aimes bien quand j'ouvre des cartes, toi? Tu veux ouvrir le prochain booster? Ouais, tu veux? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des papouilles? Non? Tu veux des cartes? Là, il y a plein de cartes, hein. Attention, par contre. Ouais, mets-toi là, comme ça, on ouvre ensemble. Alors. Putain. Oh, c'est LeBron, ça, non? Mais je vois tellement de loin, là. C'est LeBron. Brandon Ingram. Voilà, c'est pas un pack qui... Et Cam Whitmore, quand même. Cam Whitmore, rookie. Plutôt sympa. Ah, Scoot Henderson, c'est bien 3. Ok, d'accord. Et tu vois, typiquement, pas brillant, donc pas prisme, donc moins rare, quand même. Ça, je le mets de côté. Romain, je vais lui faire des packs et des packs. Il nous reste quoi? Il nous reste quand même 7 packs. Hein. Tu veux ouvrir? Tu veux le bénir? T'as le droit de le bénir. Comme ça, si tu bénis... Pourquoi LeBron n'est pas stylé? Alors, en gros, ce que vous cherchez principalement, c'est des cartes rookies. En gros, donc l'année de leur arrivée en NBA. L'année de l'arrivée en NBA des joueurs. Et derrière, ce que vous cherchez sinon, c'est des cartes soit autographiées, soit numérotées. Soit avec des variations un peu stylées. Derrière, on a une carte numérotée, je pense. Je me spoil pas. J'ai vu une bleue. Bleu, c'est pas mal. Putain, mais c'est affreux ce... Mais bon, en même temps, je suis addict à l'ouverture de cartes, donc... On a qui? Chris Murray. Ok, Chris Murray. J'avoue que je connais pas. Cameron Thomas. Et Cameron Thomas, c'est... Ah non, c'est 2022, lui. Je crois. La draft. Zach Levine. Zach Levine. Bon, là, pour l'instant, on est un peu en... On n'est pas en gigapack. Ozar Thompson. Ozar Thompson Select, elle est jolie, celle-là. Snapshot. Ozar Thompson, donc, qui est rookie de cette année. Version Select comme ça. Donc, du coup, c'est très joli, ça. Et derrière... c'est Jordan Poole. Jordan Poole sur 299, donc numéroté. Ici, là, comme vous pouvez voir. Poole, on en pense quoi? Une merde. Bof. Clean. Bon, après, les Wizards, c'est compliqué, quoi. Ah, c'était là, mais... Gros croqueur. Bon allume-feu. T'as regardé les Wolves récemment? Oh, je regarde... Alors, pas tous les matchs, mais les résumés de tous les matchs. Et j'essaye de regarder quand je peux. Donc... Et Ozar Thompson... Putain, dommage, elle est pas prise. Elle est jolie, celle-là, tu vois, typiquement. Celle-là, elle est jolie. Même si elle est pas prise. Je vais la sleeve. Je crois que t'es le seul streamer que je vais réussir à faire des focus sur des cartes en stream. Comment ça? Bah, c'est plutôt l'inverse, non? Je suis le seul où c'est flou, là. Bon, là, c'est juste parce que là, c'était pas prévu qu'on ouvre. Juste à l'heure, on s'est ambiancé. Donc, comme j'ai ouvert, comme j'ai commencé à ouvrir, honnêtement, on est en ouverture maintenant, quoi. Ça y est, c'est... Là, voilà, faut y aller. Alors, dans ces packs, il y a des versions qui s'appellent Cut Die, qui sont en gros des cartes un peu... pas cassées, mais un peu. Volontairement, quoi. Et écoutez, hein. Alors, merde. En fait, le souci, c'est que c'est tellement brillant, mais en fait, il me faut une cam du dessus. Shadon Sharp. Oh, Brandon Miller. Ah, c'est pas... Tu vois, ça, typiquement, c'est pas prisme. Donc là, ça brille pas, tu vois. En fait, il y a juste trop de lumière.
Et si je change, si je fais par exemple... Ah mais là en fait on va plus voir. Ouais. Ça vaut moins le coup, ouais. Ouais, ça vaut moins le coup quand même. Cassé, c'est-à-dire... Bah si on en a une, je vous montre. C'est Ja Morant, ça, non? Ouais, c'est bien lui. C'est qui, ça? Brandon Beal. Non, Bradley Beal. Et Bradley Beal à nouveau. Bradley Beal sur 199, numéroté. Mais du coup, pas rookie, tu vois, donc sur une variation. Là, on est un peu dans le... Nous, ce qu'on veut concrètement, là, c'est des Wemby, là. C'est des Wemby. Après, on a déjà eu la Bilal autographiée, numérotée. C'est quand même, tu vois... Je pense que c'est le hit du... C'est le hit du pack, quoi. C'est moi où il n'y a pas de 7, 24, 25. Non, ils sont pas encore sortis. Ils sont pas encore sortis, ceux-là. Donc, c'est mardi prochain que je fais ça, Lexias. T'es zéro attiré par les crônes, PA. Je suis moins fan des crônes, en fait. Pour vous montrer un peu, en fait, les crônes royales, c'est des cartes qui... Ah bah, c'est autre chose, là. Card NBA. En fait, j'aime un peu moins, c'est des cartes coupées. Qui sont un peu des patchs, tu vois. Je trouve que si ta carte est vraiment zinzin, ça la rend sympa. Tu vois, c'est genre comme un peu une couronne, quoi. Tu vois, quand t'as Doncic, numéroté, patch, donc un bout de son maillot, autographié par lui, oh, c'est exceptionnel, tu vois, mais c'est pas si fréquent non plus, quoi. Il y a combien de versions de cartes d'un même joueur? En fait, t'en as plein de collections, c'est pour ça que, en fait... Tu te fous de ma gueule, Ouna? Ouna, on va pas s'entendre, là. Alors... Oh bah merde, bah tiens, typiquement. Ah bah elle est là, Klay Thompson. Klay Thompson sur 175. Et là, typiquement, tu vois, ça c'est une cut die. C'est-à-dire que du coup, elle est genre justement coupée. La petite Klay Thompson sur 175. Et ça, tu vois, ça s'appelle cut die, donc c'est une variation qui est assez originale. Je suis pas... Pas méga fan, en vrai de vrai. Mais quelle saison? C'est 2023-24, là. Il y a un petit Klay. Ça se passe bien parce que c'est où, Klay Thompson? C'est Dallas, non? C'est Mavericks? Mais il y a beaucoup, non? Moi, c'est Derek Lively, là, que j'aime bien. Qui est rookie aussi, d'ailleurs. Je galère pour la rentrée, par contre. Parce qu'il y a beaucoup, t'as Irving, machin et tout, quoi. Mavs, maintenant. Je vais pas réussir. Je vais pas réussir, en fait, à rentrer la carte. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais, tu vois, du coup, t'as un petit bout... Pas mal la version coupée. Ouais, ils ont des petites variations. Austin Reeves, Zion, Keldon, Jordan Poole. Ah, le Jordan Poole qui nous lâche pas. T'en dis quoi, toi? T'aimes bien? Ouais. Ouais, t'aimes bien? Ouais, ça va. Tranquille, quoi. Pas non plus vite fait. Il nous reste 3 boosters. C'est quand que tu ouvres les National Treasure. On fera un live dédié, là c'est juste... Là, on est parti... Tu nous montreras une cassée. Bah, c'est ça, là. C'est ce que je viens de te dire. Oh, merde. Attendez, faut que je réponde pour demain. Faut que je réponde, attendez. Elle a grandi, la choupette. T'as vu, elle est bien, là. Stylée, la pose avec le chat. Les gens disent que t'es une reine, mon chat. Ouais, t'es une reine. Genre, être une reine, c'est top. Genre, c'est top. Là, les gens disent que t'es top. Oh, Sabonis. Wow. Qu'est-ce qui se passe, Luna? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, le Mičić. Ça, c'est les mecs qui sont rookies parce qu'ils arrivent en NBA, mais du coup, ils sont pas jeunes. Oh! Oh, c'est une mémo! Oh, c'est-à-dire que là, du coup, celle d'après, on va avoir normalement un bout de maillot, peut-être autographié. Autographié, ça serait très beau. C'est pas tout de suite. Ça, c'est Jordan Clarkson. Ça va être celle d'après. Portland. Toumani Camara. Et Draft Selection. Je connaissais pas du tout ça.
Round 2, pick 52, avec un bout de maillot de Toumani Camara. Oh, c'est joli, le belge en plus. Je connaissais pas du tout les draft selections. Je connaissais pas ça. Comme c'est des rookies là, c'est pas des bouts de maillot portés, puisque c'est l'année où ils sont rookies, donc techniquement, quand sur ces collections-là, ils les ont pas encore mis, quoi. Et derrière, on a un vilain petit Marcus Sasser qui... Regardez-moi ça. Qui est prisme, donc ça c'est magnifique. Des 3 Pistons. C'est pour ça que Pistons c'est pas mal cette année, parce que t'as Eozar et lui. C'est lourd les draft selections si t'as un top joueur. Ah, je connaissais pas en vrai, c'est pas si fréquent. Hein. On a un showmatch à gagner semaine prochaine, capitaine, qu'est-ce que tu nous fais? Frère, je me suis fait coacher de zinzin. C'était trop bien avec Shriek. Comment ça, sa sœur? Avec la pose du joueur. Ah ouais, c'est joli, ça. Je connaissais pas, je regarderai un peu. Ah mais c'est ça les... Putain, mais ils étaient là en fait. Attends. Et ouais, la Bilal, je vais me la mettre là-dedans, là, en fait. La Bilal, là, parce que j'ai retrouvé... Ah là, regardez-moi la Bilal Koulibaly, celle-là, elle est sublime. Oh, Bilal, j'aime trop en plus. Petit Marcus Sasser aussi, ça m'est bien. Toumani, il t'aime bien. Ouais, on a beaucoup de Toumani. En vrai, il dit quoi, Toumani, en termes de jeu? Mitsic, ok. Il nous en reste 2. Ta box, elle est pas mal niveau drop. Bah, le fait d'avoir Bilal Koulibaly, c'est cool, ouais. Surtout auto mémo, c'est bien, ouais. Starter, beau potentiel. Ok. Bon, là, bah, en fait, on a eu un Wemby aussi, tu vois. Bah, j'avoue que les Wemby, ça les collectionne, forcément. Koulibaly existe en signature. Bah, là, on l'a eu, par exemple. Alors, 2 derniers. 2 derniers packs. Bradley Beal, putain, 4e fois que je l'ai, lui. Oh, Brandon Miller! Brandon Miller, mais j'ai pas l'impression que ça soit prisme, donc du coup que ça soit... Ce qui veut dire que c'est prisme, c'est que derrière, il y a marqué prisme, mais surtout que ça brille plus, et du coup c'est plus rare. Non, c'est pas une prisme, mais ça reste joli. Petite Brand... Oh! Enfuego! Enfuego de Steph Curry. Oh oui, le Steph. Oh, le Steph... Oh, le Steph, elle est belle. Elle n'est pas numérotée, pas prise, mais elle est sympa. Ça, c'est ce qui s'appelle des parallèles. Si je dis pas des inserts ou des parallèles. Je crois que c'est des parallèles. Et du coup, en fait, c'est des cartes à édition plus rares qui, en gros, sont pas forcément... Alors, t'en as une version numérotée où, du coup, ça devient très, très cher. Mais du coup, c'est des tirages très faibles, quoi. Et derrière, on a qui? Derrière, on a André Jackson. Et ben, on a André Jackson prise, mais pas que prise, parce que comme vous pouvez voir, en fait, là... Alors ça, j'ai du mal à savoir à chaque fois. C'est pas Ice Cracked, mais du coup, c'est une variation. En fait, t'as différentes variations en fonction de à quel point tu vois c'est brillant. Parfois, t'as des trucs, c'est disco. Parfois, t'as des trucs genre White Sparkle et tout. Et là, je dirais que c'est Ice Crack, je dirais, mais bon. À vérifier. Elle est belle, putain, la Enfuego, là. Elle fait plaisir, celle-là. Domi, tu achètes tous tes displays NBA. Les frères, si jamais... vous avez des questions par rapport à tout ça, en vrai, parce que sinon... En fait, il y a plein de sites et il n'y a pas une seule réponse. C'est pas, en fait, je les achète, je compare. Je compare sur 3-4 sites, parce qu'il n'y a pas un site qui est moins cher que les autres. C'est pas simple de se procurer des cartes en... Parce que c'est beaucoup un marché américain, en vrai. Il y a Arda, d'ailleurs, là, que vous allez amener à 600 followers. Je sens que vous allez l'amener à 600 followers, boum, boum. Et en gros, il a fait un guide avec ici, tu cliques, et il y a absolument tout le détail de tout, de toutes les licences, de toutes les box, tu vois, quelle box acheter en fonction de vous. La différence là, tu vois, c'est par exemple, c'est des hobby box qu'on ouvre, donc c'est plus cher que des retail, mais qu'est-ce que ça change en fonction de ce que t'as mis comme argent et tout, quoi. T'auras toutes les infos en allant là-bas. Il y a combien de cartes différentes? Ah bah t'en as pas mal, avec des sorties différentes, c'est vraiment... Le petit André Jackson. Le petit André Jackson, qu'en plus j'ai eu... Ah, je voulais pas montrer celle-là. J'ai eu une André Jackson, très simple. Non, c'est pas ça, c'est dans mon classeur. C'est dans mon classeur. J'avais fait un break sur Whatnot, et j'ai eu une André Jackson numérotée, qui honnêtement, je trouve, est très jolie. C'est André Jackson
sur 18 en mode Origins, que je trouve assez belle les Origins. Avec son autographe. Autographe en rookie. C'est joli. Le classeur a dinguerie. Ah, petit à petit, là, j'attends des commandes, j'attends des trucs et tout. Il se remplit ce classeur, il se remplit. Hein. Les Origins sont stylés. Ouais, c'est propre en vrai. J'avoue que j'aime bien. Hein. Ça sert à quoi toutes ces cartes? C'est vraiment de la collection, du plaisir perso. Tu peux pas jouer avec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu lié à ça, mais... Salut, je suis nouvelle. Salut la Scylla, la Lisa. Arda, arrête les 600. Merci les refs. Bon, dernier pack. Je me spoil pas. Oh, c'est une cut. C'est une cut. Oh putain, je me spoil. DeAndre Ayton. Oh, sur 65. DeAndre Ayton aux Blazers. Je connais pas. DeAndre Ayton, qu'est-ce que la couleur est belle. Ouais, tu vois, du coup, t'as des couleurs différentes. Souvent, gold. Là, c'est pas vraiment gold, c'est plus orange. Mais gold, c'est-à-dire que c'est sur 10, tu vois. Ancien pivot des Suns. Gros gamer Ayton. C'est pas ce qu'on lui demande là maintenant, mais... Ouais, joli. Bon, du coup, on a eu 2 cut die. Non, ça, c'est les grosses, ça. Ça, c'est mes grosses sleeves. Et du coup, la grosse sleeve, je vais la mettre pour Toumani. Ok, tiers, ok. Master du focus cam. Non, mais le setup est affreux, mais c'est à peu près ok, non, pour regarder, ou c'est vous me foutez de ma gueule? Non, parce que pour balancer comme ça, c'est un peu chum, hein, c'est un peu technique de... Ah mais non, mais ça, c'est une grosse aussi, ça. Et du coup, j'ai un 3e mémo, donc... Je vous referai un vrai live avec plein d'openings, là. En vrai, j'ai des dingueries, les gars. Je vais pas vous mytho, j'ai... Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, c'est juste que là, il y a la lumière et tout, donc... Oh, c'est qui, lui? Oh, Noah Clooney. Putain, les nets, ça a l'air d'être dur. Hein. Et la dernière... C'est qui, le cousin? Michael Porter. Et Keyonte George. Keyonte George, un bon rookie. Je crois qu'ils en ont 2 à Utah. T'as Taylor Hendricks, ou un 3e même, peut-être. Mais celle-là qui est pas prise... Non, mais écoutez... Bah, les gars, honnêtement... On a eu des trucs très sympas, quand même. On a eu des trucs très très sympas. Ah ouais, c'est celle-là. Si on récapitule un peu... Celle-là, je vais me la mettre ici. On a eu une Mike Conley, où je suis content, parce que désormais, il est joueur des Wolves, dont je suis nouvellement fan. Avec un bout de maillot, donc du coup, bout de maillot porté de Mike Conley, légende des Grizzlies aux Grizzlies. On a eu Scoot Henderson avec une rookie avec une variation. Donc ça, c'est joli. On a eu le Victor Wembanyama, pas numéroté, mais prisme, donc rare. DeAndre Ayton sur 65 en cut die. Oh, celle-là, elle est belle. Hein. Toumani Camara, le Belge. Draft Selection, je connaissais pas du tout cette sortie. Avec du coup Memo et du coup Draft Selection où t'as son rune de pick. Enfin, t'as son rune et son numéro de pick. Donc ça, c'est quand même très cool. Petite André Jackson Jr. Version Ice... version à vérifier. Hein. Ice Crack, je pense, mais bon. Petite Enfuego du Steph. En feu, en fait. En feu. Marcus, sa surprise. Petite Jordan Poole. Alors, sur 299, donc bon. En vrai, ça, c'est plus s'il y a un mec qui kiffe Jordan Poole, c'est cool de faire un cadeau. Et le hit, c'était Bilal numéroté sur 199 avec le patch. En fait, souvent, on appelle rookie patch auto, c'est RPA. Du coup, tu dis RPA quand t'as justement là, le combo des 3, quoi. Le gars est rookie, il y a le patch et... La preuve de la box, c'est Bilal. Bilal, je collectionne, j'achète des cartes de Bilal. Donc, si tu veux, je suis très très content. On avait quand même aussi, parce que c'est pas terminé, on avait donc du coup une petite Klay Thompson en cut sur 175. Une Bradley Beal assez basique, somme toute. Tout de même, faut le dire. Et j'ai ouvert un peu plus tôt aussi. Et je ne sais plus où c'est.
Faut que je les retrouve. Ah si, tout à l'heure, on a ouvert une... on a ouvert une box avec un petit Kate Cunningham. Kate Cunningham Obsidian Equinox. Ça, c'était sur 60. Jolie, celle-là. Hein. Celle-là, jolie. Une Zion Williamson, malheureusement, carte un peu abîmée. Sur 75. Ça, c'est... Bon, après, ça, c'est des cartes un peu basiques. Julian Phillips. Toumani Camara, en plus. Hein. C'est vrai que Toumani, je le chope tout le temps. Et une Jalen Suggs, mais qui dégoûte. En toute transparence, celle-là, elle nous dégoûte. Et ben, c'était bien sympa, en vrai. En vrai, c'était bien sympa. Bon, c'était random total, mais je sais pas pourquoi on s'est chauffé à ouvrir des cartes. En même temps, est-ce que c'est pas quelque chose qui fait toujours plaisir d'ouvrir des cartes? Voilà, je vous le demande. Moi, ça me fait toujours plaisir. La mif, je vais vous laisser là. Je vais aller ranger tout ça. Je vais faire un peu de tri.